5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une recette de chef à base de trompette de la mort qui s'associe avec un tourneau-d'œuf de canard, coco de Paimpol et rate du Touquet. Tout d'abord, donc le nom de ce champignon de couleur noire, symbole de deuil, s'explique par sa période de récolte. En effet, il pousse assez tard en automne, aux environs de la Toussaint et de la fête des morts le lendemain. On l'appelle aussi craterelle, truffe du pauvre, trompette des morts ou corne d'abondance. C'est bon à savoir, le trompette de la mort fait partie des végétaux les plus légers. Ainsi, si elle est cuisinée sans ajout de matière grasse, son apport calorique ne dépasse pas les 15 kcal pour 100 g. Un atout renforcé par une abondance de fibres qui font de ce champignon un bon stimulant pour les transits paresseux. Autant dire qu'elle est parfaite pour tous ceux qui surveillent leur ligne. Elle constitue donc une garniture idéale, juste sautée avec un peu de graisse de canard, pour ce petit tourneau-d'œuf de canard avec une fine purée de coco de Paimpol et quelques rates du Touquet. Alors, les ingrédients et la recette pour 4 personnes. Pour les tourneaux-d'eau, donc il vous faut 4 tourneaux-d'eau de canard, du sel et du poivre selon le goût et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour la purée d'haricots coco de Paimpol, il vous faut 500 g de coco de Paimpol, 1 litre de fond blanc, 50 g de crème fraîche, une carotte, une demi-tige de céleri branche, un oignon, 2 échalotes et une branche de thym. Pour la fricassée de trompette de la mort, il vous faut 200 g de trompette de la mort, nettoyée et coupée en morceaux, une échalote hachée, 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de persil frais haché, du sel et du poivre selon votre goût. Pour les pommes de terre rates sautées, il vous faut 500 g de pommes de terre rates, coupées en quartiers, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de thym frais haché et du sel et du poivre. Alors la recette. Tout d'abord, donc assaisonner les tourneaux-d'eau avec du sel et du poivre. Dans une poêle, chauffer l'huile d'olive à feu élevé et saisir les tourneaux-d'eau pendant 3-4 minutes de chaque côté pour une cuisson à pain. Pour la purée d'haricots coco de Paimpol, écosser les cocos, éplucher, préparer et mettre en mirepoix les oignons, les échalotes, les carottes et la branche de céleri. Dans une grande casserole, mettre à cuire les haricots coco de Paimpol avec le mirepoix, le laurier, le thym et mettre à cuire à feu doux. À mi-cuisson, saler l'eau de cuisson des cocos de Paimpol, puis retirer les cocos de leur bouillon de cuisson en veillant à ne pas jeter le bouillon. Retirer la garniture aromatique des cocos en triant soigneusement. Pour réaliser donc le velouté, mixer la moitié des cocos avec une partie du bouillon de cuisson et la crème et rectifier l'assaisonnement. Dans une poêle, faites revenir l'échalote dans le beurre jusqu'à ce qu'elle soit transparente, puis ajoutez les trompettes de la mort et les faire sauter pendant environ 5 minutes. Assaisonnez ensuite avec le sel et le poivre et saupoudrez de persil frais haché. Pour terminer, donc dans une poêle, faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen, ajoutez donc les pommes de terre rates, le thym, le sel et le poivre, faire sauter les pommes de terre rates jusqu'à ce qu'elles soient dorées et cuites. Pour présenter donc une belle assiette, servez les tourneaux-d'eau de canard sur un lit de purée d'haricots coco, accompagné de la fricassée de trompette de la mort et des pommes de terre rates sautées. Voilà, bon appétit, vous retrouvez l'ensemble des ingrédients et la recette sur le site internet de Radio Fidélité. À très bientôt, au revoir. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.